Docteur Marie-Joseph Biti, les Ivoiriens se plaignent de la caution souvent élevée demandée aux patients avant leurs soins dans les cliniques privées. Cette pratique est-elle légale? Dites-nous. La pratique de la caution est légale dans les établissements sanitaires privés. Elle est légale, on se trouve souvent dans deux cas. Le premier cas, on ne demande pas de caution si le patient est déjà couvert par une assurance. Dans le deuxième cas, on demande une caution qui est fonction de l'acte qui sera posé, qui est fonction de la raison de l'hospitalisation. Par exemple, le soin intensif jour coûte 250 000 francs, en tout cas dans les barèmes définis par les professionnels. La consultation du généraliste, c'est 15 000. La consultation du spécialiste, c'est 17 500. Maintenant, dans la facturation, qu'est-ce qu'on compte? On compte l'hospitalisation et on compte les activités elles-mêmes. L'hospitalisation comprend, je peux dire, le séjour hôtelier et il est annexé, il est adossé au tarif, je peux dire, hôtelier. Il y a aussi ce qu'on appelle les soins infirmiers qui sont pris en compte et il y a aussi les médicaments qui sont prescrits dans le cadre de cette hospitalisation. Il y a en plus les honoraires des praticiens, notamment dans le cadre d'hospitalisation, les visites qui sont donc prises en compte. Donc tout ça, ça constitue des éléments qui peuvent donc être sujets à tarification, qui peuvent être sujets à caution. Est-ce que l'État contrôle les activités des cliniques privées? Les agents de santé qui exercent dans ces cliniques-là sont-ils qualifiés pour répondre aux besoins des patients? L'État contrôle l'établissement, l'État contrôle l'exercice. Concernant l'exercice, l'autorisation d'exercer est donnée par l'ordre. Par exemple, les médecins, c'est le Conseil national de l'ordre des médecins qui délivre l'autorisation d'exercer. Maintenant, ceux qui ne sont pas organisés en ordre, au niveau de la structure que nous avons, que nous dirigeons, c'est-à-dire l'ADEPS, nous délivrons donc des cartes professionnelles en fonction du type de profession. Par exemple, les kinésithérapeutes, les opticiens, ils ont des cartes professionnelles, ils sont inscrits au Conseil national de la profession. Donc, tout dépend. Maintenant, ça, c'est pour l'exercice. Pour l'établissement, là aussi, des contrôles sont faits. Les contrôles sont faits pour s'assurer de la conformité, je peux dire ça comme ça, de la conformité de l'établissement, de sa capacité à recevoir les clients, les patients dans les meilleures conditions, les conditions d'accueil, les conditions de prise en charge, les conditions d'hygiène. Est-ce que les actes qui sont identifiés pour la création de l'établissement sont vraiment bien respectés? Donc, effectivement, les établissements font l'objet de contrôles pour ce qui concerne l'exercice et pour ce qui concerne l'établissement lui-même. Les cliniques privées, pour la plupart, sont-elles en règle? Qu'est-ce qui est fait pour assainir le secteur? Pour la plupart, les cliniques privées sont dans l'illégalité. On a le chiffre de 81% d'établissements dits illégaux en Côte d'Ivoire. Illégaux, il y a les clandestins et il y a ceux qui ne sont pas en règle administrative. Donc ça, nous le savons. Et pour cela, le ministère de la Santé lance une opération qui est donc l'opération Zéro clinique illégale d'ici 2030. Cette opération va permettre de régulariser administrativement ceux qui le méritent et de fermer l'établissement qui ne le mérite pas, de sorte que nous puissions, au niveau du territoire national, savoir qui exerce, qui a les compétences, qui a les autorisations et mettre au service des malades des services de qualité, des établissements de qualité. Il faut dire que l'offre de soins dans le secteur privé couvre au niveau national 40% de l'offre de soins. Donc le secteur privé a tout un poids. Et au niveau d'Abidjan, c'est 60%. Donc il est important que ce secteur privé soit bien régulé, bien contrôlé et bien suivi et qu'il s'engage aussi dans le système de santé pleinement, en tous les cas, que les normes et directives dictées par le système de santé soient aussi prises en compte dans le secteur privé.